Eu vou apresentar o Felipe em português, o que o Felipe faz como nosso convidado especial. O Felipe, ele tem uma empresa, um negócio sobre os cabelos, e ele é um super interessado, um pesquisador sobre os cabelos, e ele próprio inventou qualquer coisa. Ele próprio inventou um fixador, onde ele desenvolveu no meio dos cabeleireiros. Bom, depois de muitos anos de pesquisa sobre os cabelos, que ele é um apaixonado pelos cabelos, os cabelos deles já mostra. Então, ele é muito apaixonado pelo o assunto dos cabelos, é um amante pesquisador. Então, até então, ele descobriu alguma coisa que fazia, ele sempre pesquisou alguma coisa para fazer parar a queda dos cabelos e ajudar a crescer os cabelos. Foi até então que ele conheceu, não, foi até então que um amigo dele, de Taiwan, convidou para conhecer sobre o Ásia. Ele aceitou e desde lá o Felipe continua a ser um amante das moléculas de redox e desde lá ele trabalha ajudando as pessoas, principalmente no cabelo, com a sua história, com as moléculas redox. Bom, alors, eu vou passar a palavra para o Felipe, qui va parler un peu dele mesmo en français. Alors, je passe la parole pour Philippe, qui va se présenter. C'est qui lui? Je crois que tout le monde connaît déjà, mais c'est bien que Philippe a dit comment tu es arrivé, Philippe, dans cette recherche de les cheveux et avec les molécules redox. Dis un peu ton histoire, comment tu es arrivé à faire cette découverte. D'accord. On dirait que tu as écrit un livre sur moi pour me présenter, mais j'ai 2 phrases à dire. En fait, donc moi à la base, je suis inventeur. J'ai inventé quelque chose dans la coiffure il y a plus de 25 ans. Et ce qui m'a mis dans le domaine de la coiffure, donc je suis pas du tout à la base coiffeur, mais je suis dans le domaine de la coiffure. Et j'ai une entreprise dans tout ce qui est accessoires au niveau coiffure. Mais depuis plus de 30 ans, je fais des recherches sur comment faire en sorte d'arrêter de perdre des cheveux, de faire repousser les cheveux. Donc c'est quelque chose qui me passionne. Je ne sais pas vous dire pourquoi exactement, mais ça m'a toujours passionné parce que j'aimerais pas perdre mes cheveux et puis voilà, tout simplement. Alors, ma route a fait que j'ai rencontré un ami qui habite Taïwan. Moi, j'habite aussi Taïwan et la France, parce que ma femme est taïwanaise. Et il se trouve qu'il m'a présenté il y a 1 an et demi les molécules de signalisation redox ou molécules de communication redox. Et puis, ça m'a tout de suite extrêmement intéressé. Et puis, j'ai démarré dans cette entreprise en même temps, en parallèle de mon entreprise dans le domaine de la coiffure. Voilà, tout simplement. Et depuis donc le mois de novembre 2021, j'ai donc rejoint la compagnie Asea. Et puis, j'ai vu donc les effets sur les cheveux. Et le but aujourd'hui, c'est de vous présenter quel est l'impact des molécules redox sur la chute des cheveux, voire la repousse des cheveux. Et c'est vraiment passionnant. C'est un domaine passionnant et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Ça a un impact sur vos cheveux et comment on peut faire quelque chose pour aider à avoir une belle chevelure et voilà, tout simplement. Ok. Para juntar o final que o Felipe disse, desde 2021, o Felipe está na empresa ASEA e ele explicou que ele realmente é um amante das moléculas redox por ajudar a diminuir a queda dos cabelos e a fazer um crescimento dos cabelos, que é por isso que nós estamos aqui reunidos hoje. Ok, Felipe? Ok, donc on peut peut-être commencer, donc, à moins qu'il y ait des gens qui aient des questions pour l'instant, on peut démarrer maintenant la présentation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Bom, alguém tem alguma pergunta a fazer antes da gente começar? Se tiver, é a hora. Mas também depois a gente vai fazer de novo, tá? Quelqu'un, s'il y a des questions, ça c'est le bon moment. Et sinon, mais de toute façon, on va ouvrir les questions encore une fois après les Zooms, ok? Et après, s'il y a des gens qui ont des témoignages avec
le domaine des molécules redox plus les cheveux. Faut pas hésiter à le dire, hein, c'est important. Et je voudrais juste rajouter qu'on sort d'un salon, on a fait un salon à Paris, qui s'appelle Naturali. Eu vou traduzir. Bom, então o Felipe disse: se alguém tiver algum testemunho a fazer, será bem importante para ajudar outras pessoas que ainda não conhecem. Tem alguém na língua portuguesa, il y a quelqu'un qui peut faire des témoignages en français. Hilda, ok, tu peux ouvrir ton micro, Hilda. Eu posso dizer que se passou comigo. Eu posso fazer, pode falar de pouquinho, eu faço a tradução, ou tu quer já se exprimer? Moi, je peux le témoigner pour moi-même que j'ai eu non seulement l'arrêt de cheveux, comme il a commencé à j'ai beaucoup de petits cheveux. A repousser. A Hilda tem testemunho ela mesma para falar nem somente da queda dos cabelos, mas também do crescimento. Começou a crescer muitos cabelos. Sim. E também nas unhas. Eu tinha as unhas, les ongles très fragiles, et maintenant elles ne cassent pas. Elles sont dures. Donc, c'est aussi bon pour les ongles. Très bon. E a Hilda também disse que também é muito bom para ela, o testemunho dela também com as unhas, que ela tinha umas unhas muito frágeis e agora são bem duras, bem resistentes, e ela está gostando muito. Eu fiquei muito contente, porque eu andava a perder muito cabelo já há algum tempo, e não só parou, portanto, não parou, evidentemente, cai sempre um bocadinho de cabelo, mas isso é normal, não é? Mas tenho realmente muitos pequeninos a nascer. Ah oui. Bon, donc, alors Hilda, elle a dit qu'elle est très, très contente parce qu'avant, elle était beaucoup de chutes de cheveux qui tombent tout le temps. Et maintenant, il y a des cheveux qui repoussent de beaucoup partout, beaucoup de petits partout. Donc, elle va voir qu'il y a plus de vie, quoi, de son cheveu. C'est très beau, très beau. Super, bravo. Et depuis combien de temps tu prends Azea? Il n'y a pas encore 3 mois. Moi, je dirais peut-être 2 mois et demi, peut-être. A Hilda toma há 3 meses e ela disse que pode ser mais ou menos 2 meses e meio, talvez. Ela toma para aí há 2 meses, que eu é que vou fazer agora 3 meses e ele entrou mais ou menos 1 mês depois de mim. A Hilda toma há 2 meses. Ok. Há 2 mois, plus ou moins, que Hilda prend, voilà, e ela déjà de resultado. Há 2 meses que a Hilda toma e tem todo esse resultado. Boa, Hilda. Beaucoup de résultats et aussi des autres résultats que je vois dans ma fatigue, dans la fatigue de cerveau, de la tête, comme dans le corps. Je me sens très bien mieux. Parce que moi, j'étais très fatiguée à la tête et dans le cœur, et maintenant, je me sens plein d'énergie de nouveau. Okay. A Hilda disse que para ela se sente muito, muito melhor, que antes ela tinha muita cansaço na cabeça, né, a forma de pensar, cansaço mental e também no corpo físico. E depois desses 2 meses ela se sente bem melhor. Obrigada, Hilda. Et le gel aussi, il est très bon. Moi, je vois franchement que ma peau, elle est bien mieux. E o gel também, ela também está dizendo que o gel também é muito, muito bom. E ela já vê como que a pele dela melhorou bastante. Sim. Ok, super, merci. Bon. Quelqu'un d'autre? Oui, moi je peux témoigner, Christiane. Ok, super, Anifa. Anifa vai testemunhar também.
Alors, moi, j'ai commencé le redox, c'est pareil, ça fait à peu près 1 an et demi. Et au bout à peu près d'1 mois, j'ai commencé à m'apercevoir que mes cheveux ne tombaient plus. Oui, J'étais... oui. Ok, tu veux traduire? Ouais. Bon, voilà. En fait, Anifa, elle a dit qu'à... Oh, pardon. Portugais. Ah, português. A Anifa, ela disse que já tem 1 ano e meio que ela começou com as moléculas redox, e depois desse tempo todo, ela notou que a nível do cabelo dela melhorou muito. Oui? Donc, au bout d'un mois, je me suis aperçue que mes cheveux ne tombaient plus. Et, parce qu'auparavant, quand je me coiffais, enfin, j'essayais de me coiffer. J'avais peur de me coiffer tellement dans mon peigne, dans ma brosse, il y avait plein de cheveux. Et j'avais peur de me coiffer parce que je voulais pas que mes cheveux partent. Et je sentais que de moins en moins j'en avais. Et donc, ben, au bout d'un mois, j'ai commencé à voir la solidité, c'est-à-dire que ça tient, quoi, ça. Et que j'avais plus, en me lavant la tête, j'avais plus cette quantité de cheveux, mais vraiment, j'avais une grosse masse dans le lavabo, quoi, quand je me lavais la tête. Ok. A Anifa, ela disse assim que depois de mês que ela observou que o cabelo dela caía menos na escova, porque ela antes ela tinha até medo de escovar os cabelos, porque saía bastante cabelo na escova. Então, ela depois de mês ela notou que o cabelo dela ficou mais sólido, mais forte e diminuiu a queda com somente mês. Oui, donc ça tombe, mes cheveux ne tombent plus. Et alors, ce que j'ai remarqué aussi, les cheveux qui repoussent, ils sont noirs. Hein. Ils sont noirs comme à mon origine. Ah, ok. Là, bon, bien sûr, là j'ai de la couleur, hein. Mais ceux qui repoussent, ils sont. Moi, en partie, en gros, j'ai la tête blanche. Hein. J'ai les cheveux blancs. Hein. Voilà. Ah, Donc j'ai 70 ans, donc j'ai les cheveux blancs. Mais là, ils repoussent noirs. ok. A Anifá também observou que ela tem 70 anos e ela observou que os cabelos estão crescendo, nascendo cabelo pretos. E ela, como tem 70 anos, os cabelos são brancos e ela observou que o cabelo dela começou a ficar mais escuros. Voilà, c'est ce que j'ai constaté. Voilà, donc la repousse des cheveux, ils ne viennent pas blancs, ils viennent comme à l'origine. Donc de plus en plus, j'ai moins de cheveux blancs. Alors évidemment, là, ça se voit pas parce que je me fais des couleurs, mais je le vois bien quand ça repousse, j'en ai de moins en moins. Ils deviennent gris, ils deviennent de plus en plus gris. Ok. Et c'est vraiment un phénomène extraordinaire. Hein. C'est voilà, c'est le rajeunissement de la cellule, donc du coup, ça fait l'origine même du poil. Quoi. Ça reprend la bulbe de l'origine et ça me redonne la couleur d'origine. Ok. Donc c'est surprenant, quoi. Des résultats, c'est très surprenant, quoi. Então, ela disse que está muito surpresa com o resultado, que ela tem os cabelos que estão nascendo mais escuro, né? Mais escuro, mais gris, mais cinza, mais escuro, e que ela está realmente impressionada. Ela tem os cabelos coloridos agora, mas mesmo assim ela observa que o cabelo dela está nascendo mais escuro. Então, ela realmente está surpreendida com o que as moléculas redox estão fazendo nos cabelos dela. Ouais. Engraçado. Engraçado. Agora que estou a ouvir esse testemunho, Cristiano, posso falar? Peço desculpa. Eu tinha o cabelo bastante claro quando era mais nova. E eu agora, eu até julguei que era o cabelo que estava a vir branco. Eu ainda outro dia comentei com a Daniela que o meu cabelo que estava a vir branco. Afinal, ele está provavelmente a vir claro, porque era assim a minha cor, era bastante claro. É engraçado que eu agora ouvir esse testemunho, provavelmente é o que está a acontecer comigo. Ok. En fait, Hilda a dit qu'elle aussi, elle a raconté par rapport à son cheveu, maintenant qu'elle a écouté Anifa parler, et qu'elle a raconté que elle aussi, avant, elle était plus jeune, son cheveu est plus clair. Donc, elle a raconté que son cheveu, ça repousse dans la couleur naturelle d'avant.
Donc, elle a dit, oui, c'est vraiment rigolo parce que j'entends d'écouter ça, je me souviens que ça a la même chose avec moi. Ok, cool. Merci, Anifa. Ok, avec plaisir. Obrigado, Hilda. Eu peço desculpa, eu a qualquer momento depois vou ter que sair, peço desculpa. Gostaria muito de assistir, mas não posso faltar à minha aula. Vou assistir enquanto eu puder, eu vou estar, mas depois quando eu desligar não quero interromper, já me despeço de toda a gente. Je dis bonsoir à tout le monde. Vai ficar gravada esta live? Sim, já está a ser gravada. E obrigado por ter vindo. Ok, obrigada eu. Digo boa noite a todos. Bonsoir à tout le monde. Bon, il doit partir. Bon, merci, Hilda. Tchau. Bon, então continuamos. Alors, on continue? On peut y aller. On peut faire moi, je dirai mes résultats après la présentation. Ok, je partage l'écran. Je mets les PowerPoint. Voilà. Voilà. C'est là le PowerPoint. Philippe Desgargues. Ok, donc on y va? Oui. Ok, donc on va présenter donc la magie des molécules redox. Vas-y, Christiane. Então, vamos apresentar sobre a mágica das moléculas redox. Pour les cheveux. Para os cabelos. C'est toi qui dois faire bouger. Oui. Alors, on doit juste, avant tout, dire que les molécules redox, c'est les produits d'ASEA. Enfin, les produits d'ASEA ne traitent rien, ne guérissent rien, aucune maladie ou aucune condition médicale. C'est important de le dire. Então, a gente vai sempre lembrar que os produtos da Ásia não estão na vocação de diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica. Isso é muito importante dizer. Voilà, parce qu'en fait, ça donne le potentiel aux cellules de se corriger par elles-mêmes. Porque dá o potencial para as células para se corrigir ela mesma. Okay. Alors, au niveau de la chute des cheveux, il y a deux choses qui sont impliquées. On va voir. Então, ao nível da queda de cabelos, tem duas coisas que é importante. Alors, le premier, c'est le stress psychologique qui va toucher le corps, l'organisme. O primeiro é o estresse psicológico que vai tocar no corpo e no organismo. Et le stress oxydatif qui, lui, va toucher les cellules. E o estresse oxidativo, que o estresse vai tocar as células. Voilà. Et en fait, les deux sont des agressions au niveau des cellules. Então os dois são de agressões a nível das células. Alors, le corps est composé uniquement de cellules. Il y a 75 milliards à peu près de cellules. Então, o corpo é composto unicamente de células. Temos mais de 75 milhões de células. Et tous les systèmes du corps, que ce soit les poumons, le foie, le rein, tous les systèmes sont composés de cellules. E todos os sistemas do corpo, que pode ser o rins, o fígado, o estômago, o intestino, todo o sistema é composto de células. Alors que ce soit le stress psychologique ou le stress oxydatif, c'est toujours une attaque sur les cellules du corps. Então, que possa ser o estresse psicológico ou estresse oxidativo, sempre é um ataque ao estresse, sempre é um ataque no corpo, ao estresse do corpo. Alors, pour résumer, en fait, les deux choses, l'oxydatif et le psychologique, l'impact de cette attaque sur les cellules aura comme résultat une chute de cheveux. Et en général, on a souvent entendu parler que quand les gens ont du stress dans la vie,
suite à ce gros stress, il y a une perte de cheveux. Então, para resumir, com esse ataque do estresse e com a queda do cabelo, realmente é onde as pessoas têm muita perda, tem um impacto sobre tudo isso, que realmente é onde as pessoas perdem muitos cabelos. Voilà. Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est quand il y a trop de stress, que ce soit psychologique ou oxydatif. O que nós temos que ver agora é que se nós tivermos muito estresse, que seja psicológico ou oxidativo, voilà, ça va impacter tous les systèmes hormonaux du corps, et ça c'est très important. Vai impactar todos os sistemas hormonal do corpo. Isso é muito, muito importante. Voilà, parce que les systèmes du corps sont faits de cellules. Donc, ça va impacter les systèmes. Ok, porque o sistema do corpo é feito de células. E isso vai impactar muito o nosso sistema. Alors, une chose intéressante aussi, c'est quand il y a trop de stress, le corps n'arrive plus à capter les protéines, à utiliser les protéines. Il faut savoir que... Pardon. Uma outra coisa muito interessante é saber quando nós temos muito estresse, o corpo não pode captar as proteínas. Voilà, et le cheveu est composé de kératine à 95%, et c'est une protéine, la kératine. Donc si le corps, trop de stress, détruit la protéine, ça va empêcher de donner de la nourriture aux cheveux, en fait. Então, os cabelos é composto de 95% da queratina, e isso vai, se o corpo é muito atacado para as proteínas, isso vai impedir que tenha esse contato mais com a queratina, com a vida dos cabelos. Mais ou menos isso. Pronto. Alors, la solution, c'est de régler le problème oxydatif et corriger les systèmes hormonaux. Então, a solução é reequilibrar o sistema oxidativo et corriger o sistema hormonal. Voilà, le but, c'est de corriger les systèmes hormonaux de façon naturelle. On va rien guérir, on va donner la possibilité aux cellules de corriger les systèmes hormonaux du corps. Então, o objetivo é dar para o corpo para corrigir os hormônios naturalmente. Vai fazer todo o trabalho natural, vai corrigir todo o sistema do estresse e do sistema hormonal. Parce que 97% de la chute des cheveux est due justement aux problèmes hormonaux. Então, porque 97% da queda dos cabelos é ligado ao problema hormonal. Et par exemple, on a une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est sécrété par au-dessus des reins, et son dérèglement, ça va provoquer une chute de cheveux. Donc on a les reins, les deux reins, et au-dessus des reins, il y a les glandes qui vont sécréter une hormone. Et là, les problèmes hormonaux vont être déséquilibrés, ça va donner une chute de cheveux. Então, por exemplo, tem o cortisol, que é um hormônio do estresse, que vai criar nas glândulas surrenal, aonde que está embaixo dessas glândulas tem o rins, aonde vai dar um desregulamento da queda dos cabelos. Alors, il y a aussi il y a deux autres hormones qui sont très connues. C'est l'hormone féminine qui s'appelle l'estrogène et l'hormone masculine qui est la testostérone. Ça provoque aussi des chutes de cheveux. Alors, il faut savoir une chose que peut-être pas beaucoup disent. E também tem outro hormônio, que é o hormônio feminino, o estrogênio, e o hormônio masculino, a testosterona, que provoca também um desequilíbrio e uma queda de cabelos. Vocês sabem por quê? Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la testostérone, qui est l'hormone masculine,
elle est aussi produite dans l'ovaire chez la femme. Et quand arrive la période de ménopause, il y a une chute de production d'estrogène qui augmente la testostérone chez la femme et ça va provoquer là aussi une chute de cheveux. C'est pour ça qu'on observe chez les femmes qui commencent à être ménopausées une chute de cheveux. C'est un problème hormonal. Ok. Então, tem que se saber que a testosterona é também um produto, né, de que que também está nos ovários e que transforma os estrogênios femininos. A menopausa e a queda do cabelo está ligado ao estrogênio que aumenta a testosterona, que também vai provocar uma queda de cabelo. Isso tudo que está ligado ao desequilíbrio hormonal. Alors, il y a une autre aussi hormone chez l'homme, qui s'appelle le DHT, c'est un peu technique, mais là, c'est une hormone qui est produite par la prostate, mais aussi par les ovaires. Et là, cette hormone, quand elle est déréglée, là aussi, ça provoque des chutes de cheveux chez l'homme. Então, temos também outro hormônio masculino, que é o DHT, que também é um hormônio que é criado que é produzido pela próstata e também pelos ovários, e isso, quando está em desequilíbrio, vai fazer uma perca de cabelos. Voilà, ce qui est intéressant ici, c'est que on parle souvent du DHT pour les hommes, mais on ne parle pas souvent du DHT pour les femmes, alors que c'est produit aussi par les ovaires. Donc ça fait une explication pourquoi aussi les femmes ont cette production, ce problème de DHT, parce qu'elles en ont aussi dans les ovaires, c'est produit aussi par les ovaires. Ok, o que é interessante de trazer aqui é que a gente fala sobre o DHT, né, que é somente para os homens, mas também tem o DHT que produz, que as mulheres também, explica porque as mulheres também perdem os cabelos, que produz também nos ovários das mulheres. Então, um desequilíbrio, tanto no homem como na mulher, vai criar a perda dos cabelos. Alors là aussi, la thyroïde, elle entre dans le contrôle du métabolisme. Et en fait, c'est une hormone qui est importante pour l'utilisation de l'énergie dans les aliments. Et si... Aqui tem a tiroide, que ela é um produto muito importante, é um hormônio muito importante. Esses hormônios controlam o metabolismo. Isso quer dizer que é uma maneira do nosso organismo fazer a energia através dos alimentos. Voilà, et donc si le bulbe des cheveux n'ont pas de nourriture, c'est très très dur de le faire pousser, et même s'il y a des petits cheveux qui repoussent, s'ils n'ont pas de nourriture, c'est dur de les maintenir accrochés au cuir chevelu avec le bulbe. Et c'est aussi pour ça que quand on prend ASEA, on redonne la puissance au corps de nourrir correctement, et c'est pour ça que la couleur aussi du cheveu revient, parce qu'on a une nourriture qui est... Le cheveu peut utiliser la nourriture, parce qu'on règle les problèmes ça se corrige les problèmes hormonaux. Ok. Hoje vai ser explicar isso. Bom, o que quer dizer, se uma tocha de cabelo, né, se os cabelos não têm o alimento, né, isso prova que é um desequilíbrio dessas moléculas e que o cabelo não consegue absorver esse alimento para eles. E encore, oui, um pouco isso, o cabelo não consegue absorver o alimento que é criado pela energia do próprio organismo. Então, é onde começa a ter a queda do cabelo e um desequilíbrio do nosso metabolismo. Alors, on va résumer, donc le stress psychologique et oxydatif a un impact sur les hormones et sur la chute de cheveux. Alors maintenant, quelle est la solution? Então, vamos resumir um pouco sobre o estresse psicológico e o estresse oxidativo, que tem um impacto sobre os hormônios e o impacto sobre a queda do cabelo. Então, agora vamos saber, então, qual é a solução?
Alors là, on va pas parler d'une solution qui est chimique ou quoi que ce soit, qui est pas bonne pour le corps avec des conservateurs ou je ne sais quoi. Là, on va parler de quelque chose qui est extrêmement naturel et qui est natif au corps. Natif au corps, ça veut dire qui est exactement la même chose que les cellules du corps produisent. C'est vraiment um duplicata. Ok. Então, nós vamos falar sobre qualquer coisa que é absolutamente natural e que é nativa do corpo. Nativa do corpo quer dizer que é algo que é realmente criado no corpo, algo que é realmente feita pelo nosso corpo. Extremamente natural. Et ça ne va pas du tout donc perturber les systèmes hormonaux, au contraire, ça va les faire refonctionner par elles-mêmes. Então, não vai perturbar o sistema hormonal, ao contrário, vai fazer funcionar por ele mesmo. Alors, maintenant, tout à l'heure, on a vu avec la thyroïde l'importance de prendre des bons aliments. Alors, on peut se nourrir bio, on peut se nourrir extrêmement bien, mais si les hormones du corps, la thyroïde ne fonctionne pas suffisamment bien pour pouvoir puiser les bons éléments pour nourrir les cheveux, on peut prendre les meilleures nourritures au monde, ça va pas fonctionner. Et c'est pour ça que on prend des aliments pour les cheveux, mais on n'a pas de résultats qui sont significatifs. Então aqui nós podemos falar sobre os alimentos. Podemos pegar o melhor alimento, né, que vai ajudar o nosso corpo, mas se não tiver regulado, antes nós falamos sobre a tireoide, se não tiver bem regulado sobre esse sistema com a tireoide, pode tomar todo o melhor alimento, se não tiver essa regularização, não vai ter resultado, não vai ter nenhum resultado significativo, e é por isso que aonde ele vai explicar mais o porquê que é a importância dessas moléculas. Alors là, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui prennent depuis des années des compléments pour cheveux, des minéraux, des vitamines, je ne sais quoi, des collagènes, etc., etc. Ce qui est bien, c'est des bonnes choses, mais malheureusement, si le système du corps ne peut pas les capter, ne peut pas les utiliser, que le système d'absorption au niveau des estomacs ne fonctionne pas, parce que c'est toujours aussi un problème de cellules, il n'y aura pas de résultats ou très peu de résultats. Ok, lá a gente vai falar sobre mesmo que nós falamos antes, que é sobre os complementos. Podemos tomar todo o complemento, proteína, vitaminas, mas se o sistema do próprio corpo não tiver regulado, não vai aproveitar essas vitaminas, essas proteínas, tem que estar regulado para poder aproveitar o benefício dessas vitaminas para o nosso organismo. Tem que estar bem regulado. Voilà, ça parle de lui-même. Pourquoi n'ai-je que très peu de résultats après des années de compléments pour cheveux? É a mesma coisa que faz a pergunta, porque nós temos muito pouco resultado depois de muitos anos de complementos para os cabelos. On l'a vu donc justement avant, parce que le système justement oxydatif empêche vos systèmes hormonaux de fonctionner normalement. Justamente porque o estresse oxidativo impede de funcionar o sistema hormonal, de ter um funcionamento normalmente. Voilà. Les cellules sont plus capables de fonctionner correctement et d'apporter donc les éléments nutritifs au corps, ce qu'on a vu tout à l'heure. Então, as células não é mais capaz de funcionar corretamente e ela vai precisar de trazer os alimentos nutritivos para o nosso corpo. Alors, la solution, eh bien, c'est les molécules de signalisation redox qui ont été donc découvertes par l'entreprise ASEA qui a mis 17 ans de recherche poussée pour découvrir ces molécules qui sont générées par les cellules du corps, par chacune de nos cellules. Então, qual é a solução? A solução é o avanço científico do ACA, que foi uma empresa que levou 17 anos de estudo, e elas descobriu
qual é a composição das moléculas, criaram essas moléculas fora do nosso corpo para que aumentasse, né, toda a comunicação celular. E foi uma grande descoberta do século, essa descoberta do Ásia. Voilà, ça c'est un peu la liste des minéraux, des vitamines dont le corps a besoin, comme le fer, le zinc, la vitamine C, le sélénium, biotine, etc., etc. Mais si le corps manque de ces molécules redox, vous allez dépenser beaucoup d'argent à vous supplémenter en toutes ces choses, mais malheureusement, sans redox, ça n'aura pas d'effet parce qu'à partir de l'âge de 15 ans, on perd 10% de sa production de redox tous les 10 ans. Ok, aqui é uma pequena lista indispensável sobre algumas vitaminas, ferro, zinco, vitamina C, vitamina D3, K2, selênio, enfim, potássio, proteína, todas essas vitaminas de alta qualidade. Mas, se o nosso corpo tiver falta das moléculas redox, tu vai gastar enormemente de dinheiro, vai gastar muito dinheiro, e para nada, porque o corpo não vai absorver todas essas vitaminas, esses complementos. O corpo não vai pegar absorção. Là j'ai oublié, par exemple, le silicium, mais bon, c'est pas une liste complète. En fait. Ok, o Felipe fala do selênio, biotino, kelp, vitamina D, complexo, tudo. Tem todas essas vitaminas aqui que o corpo precisa absorver com as moléculas redox. Sem as moléculas não fazem nenhum efeito. Voilà, donc ASEA, sont des scientifiques qui ont travaillé pendant 17 ans pour mettre ça au point, et ça a vraiment 10 à 15 ans d'avance sur son temps. Et même les scientifiques d'aujourd'hui, comme le Dr Watson, qui a découvert l'ADN, la structure de l'ADN, que les molécules redox, c'est le futur en termes de santé et de beauté. Então, aqui a empresa Ásia, que tem um avanço acima do nosso tempo atual, de 10 a 15 anos, no campo da saúde, da ciência e da beleza. E um cientista, Dr. Watson, David Watson, né, cientista? Filha? Da cientista David Watson, é isso? En français. Oui. Então, foi descoberto por um cientista, né, o Dr. Gary Samuelson, o cientista Dr. Gary Samuelson, qui a découvert cette percée. Oui, tout à fait. Je disais simplement que le Dr Watson, qui a découvert la structure hélicoïdale de l'ADN, dit que la découverte des redox est beaucoup plus importante maintenant que la découverte de l'ADN. Ok. O Felipe diz do Dr. Watson, que é o responsável, o médico responsável que dirigiu a descoberta helicoidal do ADN. Ele agora se dedica nas moléculas redox, e ele diz que as moléculas redox é mais importante do que a ADN. Aqui é o Dr Watson, qui est prix Nobel de physiologie et de médecine. Et donc, on peut voir, par exemple, qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'universités qui reçoivent des millions de dollars pour faire des recherches aujourd'hui sur les redox. Então, aí é o James Watson, que teve o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, né, que foi a grande descoberta da estrutura helicoidal. E podemos saber também que nos Estados Unidos tem várias universidades que estão estudando somente essa questão das moléculas redox. Voilà, on peut passer sur les universités. Aqui são algumas universidades dos Estados Unidos. Voilà, ça, en France, séparément de ASEA, il y a un congrès fait par des scientifiques depuis 25 ans, uniquement sur les molécules redox. Ils font des recherches toujours sur les molécules redox. Então, na França, esse ano vai fazer 25 anos de uma conferência que reúne milhares de médicos e cientistas que estão reunidos para falar unicamente sobre as moléculas redox. Então, já tem 24 anos, e mais esse ano, em junho,
vai em Paris, vai ter mais esse congresso para falar extremamente sobre esse assunto. Bon, ça, c'est pour les gens qui aiment bien les choses scientifiques. Il y a un site sur Internet qui s'appelle PubMed.gov, et ça permet d'avoir accès à des milliers d'écrits scientifiques, à peu près 38 000, je crois, écrits scientifiques sur les redox. Então, aqui é site para as pessoas que são amantes e pesquisadores da ciência, é site extremamente, site científico, que é o pubmed.gov, é site que tem mais aqui, na época dessa foto aqui, já são mais de 36.736 resultados, atualmente passam de 38 mil resultados em cima das moléculas redox. Então, é super aconselhado para quem quiser ir fazer uma pesquisa, de ir nesse site pubmed.gov. Bon, là, on peut passer parce qu'il y a eu des prix Nobel sur le domaine des redox. E passamos, que é o prêmio Nobel do redox. Qu'est-ce que c'est que des redox? On va donc clarifier qu'est-ce que ça veut dire redox. Então, agora chegou o momento para clarificar mais o que quer dizer o redox. O que é redox? Voilà, redox. Alors, on va passer ça. Ça, c'est une molécule. Alors, pourquoi on appelle molécule de signalisation redox? Alors, signalisation, on pourrait le remplacer par communication, que ce soit plus clair. C'est une question de communication entre les cellules et les systèmes du corps. Então, por que podemos dizer sinalização redox? Vamos colocar sinalização como comunicação. É uma comunicação, uma sinalização entre as células do corpo. Alors, pourquoi redox? Redox, c'est deux mots qui ont été joints l'un avec l'autre. C'est red pour réduction et ox pour oxydation. Alors, la réduction, simplement, c'est la régénération et la multiplication des cellules saines. Então, por que redox? Redox são duas palavras que red vem de redução, ox de oxidação, que é igual a regeneração e multiplicação de células saudáveis. Reparar, o red redução é igual a regeneração e multiplicação de células saudáveis, que quer dizer reparar. O oxidação é igual a destruição do que não é bom para a vida, a destruição de metais pesados, células indesejadas, vírus, bactérias. Estas são as células que devem ser destruídas, vai oxidar o que destrói a vida. Então, as moléculas redox têm essa função inteligente, não oxidar as células saudáveis. Eu acho que je pense que j'ai passé da tradução de Felipe, mas bom, eu já expliquei em português. Eu passei da tradução de Felipe, Felipe agora vai falar em francês. J'ai passé da tradução de Felipe, Felipe maintenant vai expliquer en français. Ouais, je vais te dire pour les Français. Donc, on a vu la réduction, qui est la régénération des cellules et multiplication des cellules saines, qui a une action de réparation. Ça c'est la réduction. Bien que ça soit positif, on appelle ça quand même réduction. Et l'oxydation, donc, c'est la destruction de ce qui nuit à la vie, en fait. Donc, c'est la destruction des métaux lourds, les cellules indésirables, les virus, les bactéries. Les cellules qu'il faut détruire, on va les oxyder, et ce qui va détruire la vie. Pour ça que c'est oxydation. Et on ne va pas oxyder une cellule saine. Voilà, ça va pas détruire les cellules saines. Ça va détruire uniquement les choses qui doivent être détruites pour plus de survie pour le corps. Donc, c'est une façon intelligente de fonctionner. Ces molécules sont extrêmement intelligentes. C'est pour ça qu'on les appelle donc redox. Et elles ont la capacité aussi d'activer les antioxydants du corps, comme le glutathion, de plus de 8%. Ok. Então, elas também têm a capacidade também, ela vai oxidar as células que estão já destruídas, né? Elas vão oxidar, que elas têm uma função super inteligente, elas vão oxidar e trazer células saudáveis. Elas também têm a capacidade de aumentar a glutação.
os antioxidantes como a glutação. Voilà, donc en fait, ces molécules redox, elles donnent le signal aux cellules de corriger les choses qu'il faut corriger. Elles donnent le signal aux gènes de combattre le stress cellulaire, y compris donc les virus et les bactéries. Ok. Então, essas moléculas redox, elas vão dar o sinal que precisa para combater, para comunicar os genes das células e combater o estresse celular. Isso também está incluso para combater os vírus e bactérias. Voilà, donc je pense qu'on peut arrêter là. On a expliqué ce que c'était, on a vu par rapport aux cheveux. Je pense qu'on peut revenir on peut arrêter à ce point-là, il me semble. Então, nós paramos lá naquele ponto, já explicamos um pouco qual é a importância das moléculas com os cabelos. Bom, abrimos aí para questões. Alors, est-ce que vous avez appris des choses, même les anciens? Est-ce que des choses que tu intéressantes? Est-ce que vous avez des questions? Alguém aprendeu algo? Tem algo interessante? Tem alguma questão? Ah, les micros sont coupés peut-être. Ah oui, tous les micros sont coupés, Christiane. Pouvez ouvir, Ouvra, Daniela, tu arrives a ouvir, você consegue abrir seu micro? Sim, cada um. Sim. Eu gostei muito da apresentação, aprendi coisas que ainda não sabia, não sabia que a queda de cabelo tinha a ver com o sistema hormonal. Se quiser traduzir, Cris, para francês. Oui, elle a dit que oui, elle a beaucoup appris parce que voilà, elle a découvert que les cheveux étaient, avant elle ne savait pas que les cheveux étaient liés avec le système hormonal. E também não tinha a noção que quando o nosso sistema hormonal não está equilibrado, nós não conseguimos absorver a proteína. Não sabia disso. Aussi, elle raconte pas que quand notre système hormonal était équilibré, ça peut compter par rapport à perda do cabelo, isso, né, Dani? Sim, a absorção de proteína. Oui, la perte de protéines. Absorver. Oui, l'absorption. C'est quand le système hormonal était déséquilibré, elle ne raconte pas que ça aussi pouvait voir l'absorption de protéines. Mais il y a une chose... Ah, pardon, vas-y. Não. Pode falar, o Phil. Philippe. Il y a une chose qui est très très intéressante quand on parle de rajeunissement, par exemple. Quand on sait que la vitamine C, elle n'est plus du tout antioxydante, ou elle est plus efficace quand on manque de molécules redox, et quand on sait que la vitamine C, elle est aussi responsable de la production du collagène du corps, on comprend pourquoi on voit des gens qui, après 4 ans de prise d'ASEA, font 4 ans plus jeunes, ou font 10 ans plus jeunes, ou parce qu'ils ont une peau assez incroyable. Par exemple, on a une dame dans ASEA qui a 70 ans, elle en fait quoi, 40. Donc, on comprend pourquoi juste le fait de remonter les niveaux de redox, ça fait rajeunir les gens de façon incroyable, et tout est nourri correctement. En plus, ça corrige le système digestif. Alors, ça fait... Pardon, vas-y. Oui, mais alors tu dois encore dire des petites phrases, parce que maintenant c'est beaucoup de choses là. Que ele quer dizer que compreende porque o nosso sistema do corpo. Oui, dis, Phil. Ouais, je disais que la vitamine C, sans molécule redox, elle n'est pas efficace, elle n'est pas antioxydante. Ok, o que ele disse é que a vitamina C, sem as moléculas redox, ela não é eficaz e ela não é oxidante. Et même, c'est valable aussi pour toutes les vitamines et pour tous les compléments. E mesmo isso é válido para todas as vitaminas e todos os complementos. Et par rapport à la vitamine C,
on sait que la vitamine C, elle est responsable, entre autres, de la production du collagène du corps. Então, por a vitamina C, nós sabemos que a vitamina C ela é responsável pelo colágeno do corpo. Et le collagène du corps, il est tellement important pour n'importe quel petit souci. Donc, bien sûr, la production des cheveux, la peau, le rajeunissement. Et ce que je disais tout à l'heure, on a des gens dans ASEA qui ont 70 ans qui en font. Enfin, toi, Anifa, tu l'as vu, hein, la dame américaine, là. Ils sont tellement jeunes. On a des photos de gens qui, 4 ans après, font 4 ans de moins. Então, o colágeno do corpo é completamente importante para manter, né, a nossa juventude, para rejuvenescer, né? E ele deu um exemplo de uma pessoa de 70 anos, 60, 70 anos, que não parece jamais ter essa idade, depois de algum tempo, e é explicado porque algumas pessoas com 4 anos de utilização têm uma aparência muito mais jovem. Nós temos a Tininha que tem 70, mas parece ter 55 por aí, não é? Ela não está aqui, né? Não. Mas Oi? ela... E só toma há 8 meses ou 1 ano? Já nem sei. Já tem quase 1 an. Nous, Daniela dit que nous, on a une amie avec nous qui a 70 ans. Elle apprend déjà 10 à 11 mois. Et donc, elle ne ressemble jamais à l'âge. Donc, elle a vraiment rejuvenir beaucoup. Ah ouais, tout à fait. Et l'explication des cheveux qui repoussent dans la couleur... en fait, c'est étonnant parce que moi, j'ai des cheveux, je sais plus comment, j'étais très blond quand j'étais petit. Et je vais raconter mon histoire parce que j'ai perdu beaucoup de cheveux. Oi, bom, ele disse que é bem interessante, porque então ele vai falar sobre o cabelo que ele tinha quando ele era pequeno. Então, ele perdeu os cabelos e ele está querendo contar a história dele, pessoal. Mas ele era mesmo careca, Cristiana? Era mesmo, perdeu mesmo o cabelo assim 100% ou ainda tinha algum ou era só alguma queda? Question. Daniela demande si tu as déjà vraiment perdu tout ton cheveu ou c'était quelques-unes. Comment ça se passe? Non, j'ai pas perdu. J'ai jamais tout perdu. Mais au premier Covid, j'ai perdu tellement de cheveux que j'ai eu très peur. Vraiment très peur parce que il y en avait partout dans ma chambre et vraiment des poignées. C'est pas quelques petits cheveux, c'est des poignées de cheveux. Vraiment. Sim. Então, ele não perdeu completamente, jamais perdeu totalmente o cabelo, mas no primeiro Covid, ele perdeu bastante cabelo, e perdia bastante, punhado Ouais, de cabelos. Ici, j'avais plein de cheveux dans mes mains, plein de cheveux. Cabelos, punhado, e saía muitos cabelos na mão, onde ele teve muito medo, porque ele estava perdendo muitos cabelos, punhado de cabelo enormemente com o primeiro Covid. Et au bout de 6 mois de ASEA, tout s'est arrêté, pas la production, la chute de cheveux s'est arrêtée. Et vraiment arrêté, quoi. C'était assez étonnant comme truc. Et après, mes cheveux, quand on voit tout près mes cheveux, je fais ça, et que les gens regardent mes cheveux, il y a plein de cheveux noirs, tout noirs. Okay. J'ai jamais eu de cheveux noirs de ma vie, en fait. Et il y a plein de cheveux noirs qui poussent. Moi, sur le stand, on vient de faire un stand, tous les gens ont vu, et j'ai plein de cheveux noirs qui poussent. Je sais pas comment c'est possible, j'ai jamais eu de cheveux noirs de ma vie. Et des cheveux noirs. Quelle horreur! C'est dingue. C'est horrible. C'est horrible. Tradução. O Felipe disse que depois de 6 meses, ele começou a crescer mais e mais cabelos. E o que ele observou, que ele puxou a cabelo para trás e observou muitos cabelos pretos, muito cabelo preto. E ele não tem nenhuma explicação como que ele tem tanto cabelo preto, sendo que ele nunca teve cabelos negros antes. Posso perguntar qual é a idade do Filipe? Daniela por uma falta de educação. Delicado.
Daniela demande pour si elle peut dire, demander, comme ma demande quand même, c'est quel est l'âge? Quel âge j'ai? J'ai 63. 63. Ok. Et donc aussi, La visage de 40. voilà, c'est ce qu'on me dit. La jeune dame ici qui m'a dit, je faisais 35 ans. Todo mundo diz para ele que tem uma pessoa que diz que ele tem 35 anos. Et quand je me promène avec ma fille, j'ai une fille de 34 ans, on pense que je suis son petit copain. E quando ele vai passear com a filha dele, que tem 34 anos, as pessoas pensam que ele é o namorado dela. Elle n'est pas contente, mais moi je suis content. Ela não fica nada contente, mas ele fica bem contente. Et puis ce que disait tout à l'heure, je ne sais plus son prénom, quand elle disait qu'elle a plein de petits cheveux qui poussent partout, c'est exactement ça. Il y a plein de petits nouveaux cheveux qui poussent partout. Então, ele disse agora há pouquinho que tem muitos cabelos que começam a crescer e repulsar para todo lado, e é exatamente isso. São vários cabelos que começam a repulsar negro para todo lado. Bon, les cheveux, c'est une chose, il y a aussi plein de corrections du corps, des plaques rouges que j'avais sur le corps qui ont disparu. Ça faisait 15 ans que j'en avais, ça a totalement disparu. J'ai pas compris. C'est pas Oui, tu peux répéter? J'avais aussi plein de plaques rouges sur le corps et ça a disparu en fait, totalement. J'avais ça depuis 15 ans et ça a totalement disparu. Ok. O Felipe tinha várias marcas vermelhas no corpo, que isso também foi algo que desapareceu completamente. É algo que ele não conseguia fazer um tratamento e depois das moléculas foi algo que ele observou que desapareceu completamente. Et depuis que j'utilise les Redox, plus jamais j'ai saigné des dents quand je me lave les dents, plus jamais. Ça c'est jamais revenu. Alors pourtant, il y a plein de choses qui se corrigent. Le système digestif, c'est une des premières choses qui se corrigent. Il y a plein de choses qui se corrigent en fait. Então, o Felipe disse assim que depois que ele utiliza o Redox, uma outra coisa que ele observou que ele tinha o sangramento nos dentes, então ele escova os dentes, não tem mais nenhum sangramento, e que tem grandes coisas que corrige, muitas coisas que vai corrigir dentro do nosso corpo. Então, são vários desequilíbrios que é corrigido através das moléculas Redox. Alors, il y a plein de choses qui se passent, et je pense que c'est que le début parce que j'ai l'impression que il y a des paliers d'amélioration, il y a des petites choses qui reviennent et ça remonte. Il y a des choses qui se passent. Muitas coisas que se passam e que ele acha que tem alguns palheira, como se fosse alguns níveis de melhoramento, né? E que vai subindo e pode vir, mas vai subindo e vai corrigindo. Então, muita coisa se passe. Par exemple, un truc bien, c'est que moi j'ai un frère qui a 1 an de plus que moi, il a les cheveux tout blancs et il a plein de taches sur les mains. Por exemplo, uma coisa que é muito bom, que ele disse que tem um irmão que é mais novo do que ele e tem os cabelos todos brancos. Et il a des taches sur les mains, beaucoup. Et ele é de qual? De la main? Des taches. Ele tem muitas pintas, manchas na mão, muito. Et en fait, les taches, ici, quand on prend beaucoup de vitamine E, normalement, elles disparaissent. Mais si on n'a pas de Redox pour utiliser la vitamine E, ça fait rien. Et moi, je prends de la vitamine E, même, bien sûr, avec les Redox. Et c'est encore, ça devient efficace. Et j'ai pas de taches sur les mains. Ok. Então, o irmão toma vitamina E. Normalmente, quando toma vitamina E para esse tipo de mancha, ela desaparece. Mas sem o Redox, ela não vai desaparecer. Então, ele continua a tomar a vitamina E e ele faz a ligação junto com o Redox, ele não tem mancha nenhuma, ela desapareceu completamente. Alors, ton frère, il continue alors des tâches. On pas de Redox? Si, il a commencé les Redox. Ah oui, oui, mais ça a disparu ou continue la tâche? Je sais pas, je l'ai pas revu. En fait, mon frère, je l'entends plus à la télévision, à la radio que je le vois, parce qu'il est très connu en fait. Ah ouais. O Felipe não vê o irmão, que é artista,
Então, ele não tem, o irmão é um artista e ele só vê o irmão na televisão e no rádio. O irmão começou as moléculas redox, mas ele ainda não sabe. Então, ele est muito conhecido en France, donc très connu. Ouais, parce que c'est la voix la plus connue en France. Et lui, il fait toutes les voix Dior, de la pub. Et puis, il fait beaucoup de voix de jeux vidéo. Il est très connu parmi les jeunes. Les voix de Gollum ou des choses comme ça, tu vois. D'accord. Então, o irmão Dom Felipe é muito conhecido lá na França pela voz. O irmão dele faz imitação de alguns vídeos, alguns desenhos, vídeos, faz toda a imitação da voz para alguns personagens. Bon. Ça permet qu'il continue à en prendre. J'espère qu'il va continuer. Voilà, c'est tout. Bom, então é isso. Ele espera que o irmão continue a tomar, espera que ele continue, e eu também. Moi aussi. Cristiane, quer falar um bocadinho do resultado do Edgar? Ele hoje não pôde cá estar, mas você sabe, não é? Porque ele é seu associado, não é? O Edgar. Quer falar um bocadinho do resultado dele? Sim, oui. Bon, voilà. En fait, on parle que ce soir, nous accompagnons quelqu'un à Portugal qui était un résultat incroyable par rapport aux cheveux. Elle était vraiment sans cheveux déjà des années. Et après les molécules redox, quelques mois, elle a plein de cheveux qui commencent à pousser partout. Il était comme ça déjà. Il donne même pouvoir qu'un jour, elle était sans, comment on dit careca, son cheveu, comment on dit ça en français? Chauve. Hein? Chauve. Chauve. Oui, chauve. Wow. Oui, chauve. Avant, elle était chauve. Et maintenant, elle a plein de cheveux qui poussent. Et même, il n'y a personne qui dit qu'avant, elle était comme ça, chauve, tu vois. Et il n'y a pas de photo qu'on puisse le voir ou... Ouais, dommage, mais bon, non, dommage, il ne pouvait pas venir, mais faut qu'il fasse avant-après. Oh là là, elle était... Attends, on voit pas là. Derrière. Et derrière, et devant commence aussi à grandir, tu vois, des petits là. Et derrière, il avait rien non plus. Derrière, un petit peu. Mais maintenant, ici, tout en haut là, tu regardes. Ah ouais. Tá en train de pousser. Les cheveux qui poussent. Isso é de agora ou é de há 3 meses atrás, Cristiane? Oui, ça c'est quand même avant qu'il commence à utiliser. Maintenant, il est beaucoup plus. Ah, ok. Maintenant, il est beaucoup plus. Mais là, ça donne déjà pouvoir. Pois, porque eu vi no outro dia, eu achei que ele já tinha mais cabelos do que isso. Oui, Danielle a dit parce qu'elle a déjà vu lui et elle a vu qu'il était beaucoup plus de cheveux que cette photo-là. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai une cliente qui est dans la coiffure et ça fait 10 ans qu'elle avait ses cheveux, qu'elle tenait comme ça parce que ses cheveux qui étaient très, très frisés avant, ont complètement perdu, elle a perdu beaucoup. Et ils tombaient, etc. Et au bout de 2 mois de redox, elle est revenue faire un zoom. Je sais pas si vous étiez là, si quelqu'un était là. Elle avait détaché ses cheveux qu'elle n'avait pas détachés depuis 10 ans parce qu'elle voulait pas sortir parce que c'était pas beau pour elle. Et là, la première fois, elle les a détachés au zoom. Et c'était incroyable le changement. Elle avait un volume de cheveux. Alors qu'elle l'a dit elle-même, elle a dit c'est incroyable le changement. Et c'est vrai. Juste d'observer les cheveux qu'elle avait, c'était waouh, comment c'est possible? Et c'était un énorme changement. Et puis elle, c'était comment on peut dire ça, c'était un énorme problème parce qu'elle était dans la coiffure, elle avait des beaux cheveux, elle faisait des shows avec ses cheveux. Et donc pour elle, c'était terrible cette paire de cheveux. C'est ça, elle était coiffeuse. Et non, elle n'était pas coiffeuse, mais elle travaillait dans la coiffure. Je sais, elle travaillait chez un grossiste, mais elle faisait des shows dans la coiffure. On la prenait pour faire des coupes de cheveux. Okay. Avec des problèmes. En fait, elle a eu beaucoup de stress dans sa vie, et encore maintenant elle a du stress, mais beaucoup. Moi, je connais son histoire, et c'est compréhensible, ça fit, avec ce qu'on a expliqué tout à l'heure, et avec sa vie, on comprend pourquoi elle a eu une paire de cheveux comme ça. Et
né? Bom, o Felipe fala de uma pessoa, que é um amigo que ele ajudou, é uma pessoa que já trabalhou, não, já foi várias vezes no cabeleireiro fazer um tratamento, que ela não tinha muitos cabelos e que ela andava sempre com o cabelo amarrado, porque ela tinha vergonha de soltar os cabelos. Et depois que ela começou a usar o Redox, après combien de temps qu'elle a utilisé Redox qu'elle On a pris pas très longtemps, 2 mois ou un truc comme ça, 2 mois ou 3 mois, quoi. Depois de mais ou menos 2 a 3 meses que ela começou a utilizar o Redox, fizemos um Zoom em francês, aonde ela foi convidada, e pela primeira vez ela soltou os cabelos dela no Zoom, e impactou muito, e ela nunca tinha feito isso antes, e ela teve coragem de soltar os cabelos, porque o cabelo dela realmente estava completamente cheio, diferente, e ela já há mais de 10 anos que ela usava o cabelo sempre preso, porque ela tinha vergonha, porque não tinha cabelo, já tinha feito vários tratamentos, e nada adiantava. Então, depois de somente de 2 a 3 meses, ela viu a diferença enorme, e foi impactante a visita dela no Zoom, para mostrar os cabelos soltos depois das moléculas redox. Ok. A história que o Felipe contou, bem legal. Eu também posso falar, meus cabelos cresceram, tem mais força e vida. Eu senti que meus cabelos também encheu muito mais, e muito mais forte, depois das moléculas redox. Antes também tinha uma queda, devido à nossa água aqui, tem muito calcário, a água aqui na Bélgica é muito calcário, e a queda do cabelo é inevitável. A maioria das pessoas tem muita queda do cabelo, e mesmo fazendo todo o tratamento, meus cabelos não tinham como ser fortes. Depois das moléculas redox, eu notei que meu cabelo, além de ficar mais forte, também teve o volume. Primeira coisa que eu notei foi muito volume, tem muito mais cabelo agora. Bon, je vais expliquer un peu en français. Je dis que moi aussi, j'ai une témoignage par rapport à mon cheveu. Avant, ici en Belgique, notre l'eau, Marie-Christine ici, il y a beaucoup de calcaire dans l'eau. Et donc, c'est Suzanne aussi. Il y a beaucoup de calcaire. Donc, ça, les calcaires, ça aide beaucoup à perdre des cheveux. Et il y a beaucoup de femmes qui perdent énormément de cheveux à cause de ça. Oui, moi, j'étais une de ces femmes-là. Et après les molécules redox, la première chose que j'ai vue, c'est que mon cheveu, ça commençait à pousser beaucoup plus fort, aussi à donner beaucoup plus de volume. Donc maintenant, j'ai déjà beaucoup de cheveux, mais maintenant j'ai beaucoup plus de volume et c'est très fort et aussi ça a arrêté la chute des cheveux, ça, même avec de l'eau, avec beaucoup de calcaire. Même comme ça m'aide beaucoup le redox. Voilà. Oui, c'est beaucoup de calcaire, c'est vrai, hein, non? Marie-Christine? Oui, c'est vrai. Oui, on a beaucoup ça. Cristiana, eu agora também, agora que fala isso, eu também reparei como o cabelo estava mais volumoso. Só que é assim, eu estico o cabelo, né? Eu uso uma coisa para esticar. Mas eu estava antes, foi ontem, eu lavei o cabelo e eu estava a pensar deixá-lo natural. E o meu cabelo não tem assim muito volume, naturalmente não tinha assim muito volume. E eu pensei assim, vou deixar assim normal, mas estava com demasiado volume. E então eu pensei assim, não, tenho mesmo que passar o ferro, porque eu não gosto de ver, porque o meu cabelo não é assim demasiado sem jeito, basicamente. E então ainda estava com mais volume, mas eu pensei que era, não sei, por acaso. E agora que você falou nisto, se calhar tem a ver com isso. Ah, ok. Bon, en fait, Daniela se raconte que, en attendant on a écouté ce que je dis, elle a dit oui, parce que son cheveu aussi, elle a fait les fers, là, la planche pour liser le visage. Et donc, elle aime pas beaucoup de cheveux, elle aime pas de volume. Donc, elle a fait ça pour diminuer les volumes. Et donc, elle a observé qu'il y avait beaucoup de volume. Et là, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant que j'ai raconté l'histoire, elle a dit, ah oui, maintenant j'ai compris que ça m'arrivait ça aussi, parce que voilà, j'ai beaucoup plus de volume. Et donc,
É, ela a beaucoup plus de travail. Agora você tem mais trabalho. Não, o cabelo é pequeno, não há Ah, muito trabalho. La pauvre. Ouais, maintenant, elle a beaucoup plus de travail. Mais elle a dit non, 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 mon cheveu, c'est pas très grand. Mais elle aime pas les volumes. Moi, j'aime beaucoup les volumes. Mais bon, Daniel, elle n'aime pas, mais c'est une des choses qui s'arrive, c'est les volumes. super, bravo. Mais bon, Voilà, voilà, il y a pour encore les des questions, tem mais perguntas e compartilhar algo aí sobre os cabelos, alguém? Il y a quelqu'un qui a envie de partager au sujet du cheveu? Des questions? Question. Suzanne, Oui, ça va? salut. Oui. T'étais pas là pour les Zooms. Ah, je suis arrivée, en fait, j'avais pas vu ton message. Ah, ok, c'est pas Oui, grave. j'étais à une exposition de l'école d'art parce que cette année j'ai fait du dessin. Et alors, bah, je suis allée voir aussi un petit peu les autres qu'ils ont fait en sculpture, en céramique et tout ça, quoi. Ouais, Voilà, voilà. ok, nous on a parlé de cheveux aujourd'hui. Oui, j'ai entendu. L'importance de la molécule redox avec les Ouais. systèmes capillaires. Moi, à vrai dire, s'il y avait quelque chose que j'aimerais améliorer, c'est la peau du visage. Oui, on a beaucoup de témoignages par rapport à ça. Parce que moi, j'ai la peau quand même au niveau du visage depuis déjà longtemps. Hein. J'ai jamais eu, disons, au niveau du visage, c'est là où ma peau est la moins bien en fait. Parce que le reste, ça va encore. Je me maintiens à 60 ans, c'est encore bon. J'ai pas trop à me plaindre de ce côté-là à mon âge, mais bon, je pense que l'intérieur du corps est bon à entretenir parce que dernièrement, j'ai eu très mal au dos. Parce que j'étais victime de pollution, notamment polluée à l'hydrocarbure, donc je pense que ça a des incidences sur la santé. Et comme on vit de plus en plus dans un monde de plus en plus pollué avec les ondes, les produits chimiques de construction, etc. Enfin moi c'est par rapport à ça que je dis. Je pense bien. D'après même toi, tu vois, je te vois avec la peau. Je vois que tu as vraiment un teint. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Oui, Renault A, 28. a Cristiane parece que tem a idade da minha filha, 2 anos. Aquela pele. donc Daniel a dit que ma peau, ça ressemble à l'âge de sa fille. ah oui oui. Non, c'est vrai, Dois- je vois la différence déjà. Oui, mais Et voilà, je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes, hein, parce qu'on aime tous avoir une belle peau. Et puis la vue aussi. Je pense que j'ai entendu aussi des témoignages sur les influences par rapport à la vue. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose. Moi, je pense qu'on est tellement pollué, excuse-moi, que bon, on doit nourrir nos cellules. Hein. exact. La santé, ça commence à partir de la cellule. Donc, Ouais. ça, la grande découverte, c'est que voilà, et on a une équipe scientifique a réussi à stabiliser cette molécule qui est responsable pour la santé de la cellule, tu vois, pour la bonne communication et qui peut travailler dans tous les systèmes de corps. Et donc, les systèmes épidermiques, c'est la peau, c'est un des choses, c'est visible. C'est beaucoup plus facile de voir que ça donne résultat parce que c'est visible. Moi, la Mhm. première chose que j'ai commencé Eu, à voir, c'est eu também déjà, voilà. posso falar um bocadinho dos resultados que tive a nível da pele. Eu tinha muitas marcas de acne, mesmo buraco, eu tinha mesmo buracos na pele. Eu ainda tenho algum acne porque continuo a comer chocolate. mas mas a pele está mais uniforme, mais suave e as marcas são mais leves, cada vez mais leves. Ok. Oui, en fait, Daniela partage un peu par rapport à sa peau. Elle a dit Mhm. qu'avant qu'elle a commencé, elle était beaucoup de boutons, beaucoup de boutons, des marques de boutons, parce que dans l'âge d'adolescent, elle a passé toute sa adolescence avec beaucoup de boutons. Et ça a gardé beaucoup les taches dans sa peau. Et après qu'elle a commencé, elle a vu que ça diminuait énormément.
ça disparaît énormément. Et donc, voilà, et elle a observé que sa peau est plus léger, oui, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus de Parece mesmo santé. mais saudável e até mais bonita a pele. Mais uniforme, saudável e bonita. Elle a dit que maintenant, ça ressemble à la peau plus de santé et aussi beaucoup plus jolie. Ah ouais. Magnifique. Voilà. Et donc, par rapport à la peau aussi, Philippe Desgaris, tu peux leur parler quelque chose pour Suzanne. Par rapport à la peau, ben je sais pas quoi dire, c'est juste un peu un miracle parce qu'on voit bien tous ceux qui le prennent ont une peau qui change. On voit même Anifa, elle a énormément rajeuni, moi je trouve. Et c'est fou de voir les gens qui utilisent Azéa, à quel point ils rajeunissent, quoi. C'est fou. Leur peau est même. Moi, Christiane, je l'ai vue il y a quelques jours, puisqu'on était ensemble à Paris. Christiane, elle a changé de façon incroyable. Sa peau, bien sûr, elle est magnifique en vrai. C'est pas que sur le Zoom. C'est vrai, elle a une peau magnifique, elle est belle, elle est juste belle, quoi. Donc, c'est un impact plus qu'au niveau du corps, parce qu'on se sent mieux physiquement, et le fait qu'on se sente mieux physiquement, on se sent mieux en tant qu'individu, et c'est vraiment un enchaînement de bien-être qui, voilà, on dit que quand on est beau de l'intérieur, on est beau à l'extérieur, et quand on corrige les choses à l'intérieur, on corrige les choses à l'extérieur aussi. Et c'est exactement ce que fait Azéa. Donc, bien sûr que la peau est... Moi, j'ai vu les gens sur le stand, ils me disaient, mais vous n'avez pas de rides, quoi. Et ouais, j'en ai pas. Pour mon âge, franchement, j'en ai un peu, mais... Et avant, tu avais? Avant Azéa? Et en fait, franchement, il y a un truc qui se passe, c'est qu'à l'âge de 18 ans, j'ai exactement les mêmes rides que j'ai maintenant. Mais j'ai pas plus qu'à 18 ans. C'est... Donc, C'est les traits, quoi. Hein? C'est les traits du visage, quoi. Ouais, c'est ça, mais en fait, Azéa, ça... On redevient jeune, moi, je trouve. On redevient jeune vraiment... On a des photos, hein, vraiment, comme je disais tout à l'heure, de gens qui l'ont pris pendant 4 ans. La personne disait, je pourrissais de l'intérieur. Et elle a osé en parler au bout de 4 ans parce que elle est devenue tellement... Deux personnes différentes. Et au niveau des rides, on a une personne qui s'appelle Cécile Arc, qui fait les zooms, et elle est ridée, on dirait, je sais pas, on dirait un champ de blé quand un tracteur il passe. Ah, tu peux montrer ça, les photos, hein? C'est vraiment impactant. Felipe vai mostrar alguma foto que é muito impactante, porque ele está falando em nível da mudança de uma pessoa que chama Cecília Arc. Ele vai mostrar a grande mudança que ela teve. Et bon, alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais c'est une personne qui fait des zooms avec nous. Alors, ça disparaît. Non, mais moi, je disparais. Envoyez-moi, fille. Ah oui. Ah oui. Ah oui, je vois. J'ai vu. Enfin bon. Wow. Ah oui, alors ça, c'est une. Et l'autre, je le trouve assez... Et voilà, moi, j'ai trouvé ici. Ah oui, d'accord. Ah bon, tu vois bien, on te voit, on arrive à voir. Et puis, et la dame qui a 4 ans, après 4 ans, tu peux montrer celle-là aussi. Elle est juste après, je te l'ai envoyée. Elle est géniale, celle-là. Ah ouais, celle-là, elle est vraiment incroyable. Ouais, c'est celle-là. Donc, à gauche, c'est 4 ans avant, et à droite, c'est 4 ans après. Et c'est pas l'inverse. On dirait vraiment que c'est plus que l'inverse, quoi. Wow. Elle a rajeuni de 20 ans. Ah, c'est impactant, hein? C'est vraiment impactant, celui-ci. Ouais. Et c'est elle qui disait que... On voit que c'est la même personne, mais oui, c'est la même personne avec la santé, quoi. C'est comme une personne malade. La peau montre. C'est difficile à voir, là, quand Essa même. senhora Cristiana é com a suplementação e o gel, é as duas coisas? Cette dame, c'est avec la supplémentation et les gels, fille. Alors, précisément, je ne sais pas, mais je suppose qu'elle a dû mettre tout l'arsenal d'Azéa. Pessoalmente não sabe.
que ela deve usar todo o arsenal, né? Arsenal. É arsenal. Todo o arsenal do Ásia, et com certeza. Oui, moi, je pense que l'utilisation de l'EDU, ça va aider, parce que un fait le traitement interne, l'autre, c'est externe. Donc, les Renew 28, il y a beaucoup de gens qui ont des résultats juste avec le gel Renew 28. C'est celui-ci. Je passe l'échantillon. Il y a beaucoup de gens qui y a déjà beaucoup de résultats, mais oui, c'est visible. Mais les deux, faire le traitement, ça peut aider beaucoup plus. Lembrei-me de uma pergunta, peço desculpa. Lembrei-me, será que o gel também ajuda se usarmos o gel diretamente, por exemplo, as pessoas que não têm cabelo, né? Mesmo não têm cabelo nenhum, os homens, usarem diretamente o gel na localização onde não há cabelo? Ah, sim, Pode perguntar ao Filipe. Voilà, la question c'est qu'elle a dit oui, est-ce que le gel, ça peut aider pour les hommes qui n'ont pas de cheveux dans la tête, s'ils passent le gel, ça peut aider à pousser les cheveux? Ça, c'est Anifa qui va répondre. Anifa qui va répondre. Pourquoi, Philippe? Pourquoi tu me demandes de répondre à ça? Parce que tu t'es rasé les cheveux puis que tu as mis du gel sur la tête. Ah oui. Oui, je me suis rasé la tête parce que c'était pas... c'était surtout parce que j'ai eu une sortie de bouton sur toute l'arrière de la tête. La moitié, hein, c'est vraiment la moitié de la tête, tout l'arrière. J'ai eu une sortie de bouton avec du pus, tout ça. Hein, c'était vraiment très désagréable. Et puis alors j'ai mis du gel, du gel avec des cheveux longs. C'était des cheveux que j'attachais. Et puis je mettais, mais c'était casse-tête parce que c'était difficile. Alors ce que j'ai fait, j'ai rasé la tête. J'ai carrément pris le rasoir et j'ai tout rasé. Et donc je me suis retrouvée. Je me suis fait peur d'abord. Je me suis fait peur. C'est la première fois. Je dis, ah bon, ça ressemble à ça. Et puis, et donc, en me rasant, je me suis saignée. C'était parce que les boutons, ils sortaient et tout. Mais c'est pas grave, j'ai dit, c'est ma solution. Je mettrai un foulard, un bonnet, enfin bref, qu'importe. Et donc, du coup, il faut que je me suis rasée. J'ai mis du gel tous les jours, hein, le matin, dans la journée, le soir. Et en une semaine, tout est parti, tout est rentré dans l'ordre, c'était cicatrisé, et plus rien. Et puis après, le cheveu commençait à pousser normal, quoi, comme une barbe. Ah, ok, super. Ah oui, c'est formidable. Hein. La cicatrisation, elle a été rapide parce que 8 jours, j'avais vraiment cédé les boutons. Il y avait des boutons, donc quand je rasais, ça cassait le bouton et ça saignait. Hein. Mais je me dis, faut que je le fasse. C'est la meilleure façon de bien traiter. Et puis du coup, ça fait une cicatrisation assez rapide. En une semaine, tout est rentré dans l'ordre. Ça commence a pousser. Voilà. A Anifa trouxe aqui o testemunho dela, que ela teve algum tempo atrás muitas feridas na cabeça, daqui para baixo, e essas feridas ela tinha pus. Então ela resolveu raspar todo o cabelo dela, e ela raspou todo o cabelo e começou a utilizar o gel. Então, ela começou a utilizar o gel, era muito desagradável ela ter essas feridas, todo esse pus e tudo isso, e tinha cabelos, então era muito desconfortável ela ter cabelos e com essa ferida que não cicatrizava. Eram vários botões com pus dentro. Então, depois que ela rapou os cabelos, ela começou a passar o gel todos os dias, várias vezes ao dia, 2, 3, 4 vezes ao dia, e depois de uma semana, tudo cicatrizou. Uma semana ficou tudo muito cicatrizado, e a partir daí de uma semana que cicatrizou, o cabelo dela começou a crescer novamente. Né? Impactante. Et ces boutons, en fait, après j'ai réfléchi, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai cette sortie de boutons comme ça sur une partie de la tête? Et j'ai réfléchi, je me suis dit mais ça c'est les métaux lourds, c'est mon alimentation. C'est des métaux lourds que j'avais dans la tête. Et je me suis dit, je pense que je suis passée à côté de l'Alzheimer. Parce que les métaux lourds, ça touche les neurones, etc. Et je pense que je suis passée à côté, hein.
Oui, a Nifa J'avais dit, pas eu ASEA, oui, je pense que j'aurais eu des problèmes, ouais. uau. Foi, a Anifa explica que ela tinha vários botões, né, da metade da cabeça, e ela não sabia o porquê, e ela acha que tem alguns botões na cabeça, que é devido ao metal pesado. Então, devido a esse metal pesado, ela disse que, com certeza, ela passou perto do Alzheimer, devido a esse metal pesado. Então, quando ela começou a fazer o tratamento, ela realmente saiu disso tudo, do metal pesado, do Alzheimer, e foi quando ela decidiu raspar a cabeça dela toda e começar a fazer o tratamento com as moléculas redosas. Então, ela tem a certeza absoluta que ela estava muito próxima do Alzheimer, que normalmente vários botões na metade da cabeça sem cicatrizar é devido a alguns metais pesados. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que les boutons sont apparus après une prise de boisson ACA? Oui, ah oui, 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 1 mois et demi après. Ça fait sortir des choses là comme ça. Ah oui, ça Ah oui. détoxe, ça détoxe tout ce qu'on peut avoir dans le corps, oui, complètement. Et moi, c'était placé sur la tête. Et la tête, l'arrière, là où il y a l'hypothalamus, tout ça derrière, hein, le centre du cerveau, quoi. Hein. C'est vraiment, et ça s'est placé là, quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je suis vraiment passée à côté, quoi. Heureusement qu'Azéa est arrivée dans ma vie. Wow. Ouais. Oui, puis bon, les gens peuvent le sortir aussi sur la peau ailleurs, hein, ça peut être sur le visage, ça peut être sur les bras. Je veux dire, on peut vraiment sortir les choses sur la peau ou par les voies naturelles. Hein, on détoxe par la transpiration. C'est les trois manières d'évacuer. Ouais. Et en fait, quand c'est comme ça, bah, il faut continuer, quoi. Voilà. Je suppose Ça que. fait 1 an et demi, donc je continue. Ça fait 1 an et demi, hein. Et je continue. Moi, je suis pas prête d'arrêter parce que bon, à mon âge, je sais qu'à mon âge, je manque énormément de molécules redox. Donc voilà, donc ça, il y a pas mal de choses qui étaient en train de dégénérer dans différents endroits de mon corps. Donc j'ai pris conscience de ça et je me suis dit bon, bah, voilà, on va remettre tout ça en état. Et je le sens. Chaque jour, je sens de plus en plus de pleine forme, etc. Au niveau de mes os, au niveau de mon estomac. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses hein, qui se sont améliorées sur 1 an et demi. Et c'est pas terminé. C'est chouette. Ouais. Ah, moi, j'appelle ça le cadeau de la vie. Quoi. C'est vraiment le cadeau de la vie. C'est vraiment une chose extraordinaire. Daniela compreendeu, não, né? Percebi grande parte. Percebi grande parte. Ela só explica que depois de 1 ano e meio que ela tá a tomar, teve uma mudança enorme. E então a Suzana disse: se tu tem que continuar. Ela disse sim, ela continua, porque ela sabe que na cidade dela, na idade dela, de 70 anos, ela já perdeu muitas moléculas, mais da metade do que as moléculas podem produzir e fazer no corpo dela. Então, ela sabe que ela vai perder, então ela faz a suplementação dessas moléculas para poder ajudar ela, né, na idade, né, para fazer essa reposição dessas moléculas. Então, ela compreendeu e ela já tem 1 ano e meio que ela consome e ela não tem nenhum intuito de parar. Ok, super, Nifa. C'est vraiment bien. Bon. J'ai aussi